AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans ce numéro d'AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 38e numéro sur la télévision Africable et le 8e sur votre télévision Bonferré. Dans ce numéro d'AgriChallenge, nous continuerons à vous présenter les modèles à succès soutenus par la Banque agricole du Niger, Bagri. Cette fois-ci, nous vous amènerons à la découverte d'une société coopérative à succès soutenue par la Bagri. Il s'agit de la Confédération coopérative paysanne horticole du Niger. Cette coopérative a bénéficié d'un prêt de 50 millions de francs CFA qui lui a permis de mettre en place des systèmes permettant de stocker et conditionner la pomme de terre afin de faire face à la période de soudure. Ensuite, nous vous amènerons à la découverte du fonctionnement des caisses de résilience, une approche propre à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. Les caisses de résilience sont composées de 20 à 30 producteurs et productrices avec les champs écoles agro-pastoraux qu'on porte d'entrée. Ainsi, grâce aux caisses de résilience de la FAO, les communautés bénéficiaires contribuent à assurer leur propre développement. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour le développement de ces rubriques. À tout de suite. Trois Nigériens ayant plus de 20 ans d'expérience chacun dans l'accompagnement des organisations paysannes ont décidé de créer une société coopérative, la Confédération coopérative paysanne horticole du Niger. Objectif: développer et moderniser le circuit de commercialisation des produits horticoles locaux. Un pôle de la chaîne agricole peu organisé au Niger. Cette société coopérative a bénéficié d'un crédit agricole de 50 millions de francs CFA auprès de la Banque agricole du Niger, Bagri. La Confédération coopérative paysanne horticole Niger est une société coopérative avec conseil d'administration qui est créée en 2019 autour d'un certain nombre d'aspects. Nous travaillons essentiellement dans le domaine de l'horticulture au Niger avec un focus sur la question de commercialisation. Donc, pourquoi le volet commercialisation? Puisqu'avec notre petite expérience d'environ 20 ans dans l'accompagnement de producteurs, nous avons constaté que la plupart des projets et programmes qui intervenaient en milieu rural apportaient peu d'intérêt à la question de commercialisation. Donc, ce qui a mené un peu la CCKHN à réfléchir sur comment accompagner ce volet pour aider quand même les producteurs à avoir beaucoup plus de plus-value pour pouvoir tirer profit de leur production. Pourquoi la pomme de terre? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le marché du Niger, à partir du mois de juin, vers 15 juin, fin juin, on n'a pas un seul kilo de pommes de terre sur le Niger. Donc tout ce que nous consommons, ça nous vient soit de l'Europe ou bien du Maghreb. Aujourd'hui, avec l'appui des producteurs sur la question de commercialisation, on travaille pour mettre en place des dispositifs, des systèmes qui peuvent quand même permettre d'avoir de la pomme de terre sur une longue période. La Confédération coopérative paysanne horticole du Niger est un concept économique viable et durable. Sa vision est fondée sur la rémunération du travail des producteurs horticoles avec un focus sur la pomme de terre. La pomme de terre, c'est quand même 100 tonnes par jour. Donc, c'est quand même 3000 tonnes par mois. C'est à peu près 1,3 milliard. Donc, sur un mois, c'est 16 milliards environ sur l'année. C'est quand même beaucoup de manque à gagner, non seulement pour l'État, pour les producteurs et puis également pour les autres acteurs qui interviennent donc dans ce système.
Agri-Challenge. La relation avec la Bagri, cette année, la Bagri a accepté de financer à hauteur de 50 millions notre dispositif donc commercial. Donc, ce qui nous a permis, sur les 700 tonnes là, de conserver 200 tonnes, donc avec l'appui financier de la Bagri, et qui a quand même permis donc, à plusieurs producteurs d'avoir des revenus stables. Parce que ce qui est important aujourd'hui, dans la production classique, le paysan, il produit. Mais après, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec la production. Avec notre dispositif, le producteur a au moins, il sait pertinemment où est-ce que je vais amener ma production et il est sûr de vendre. Parce qu'on a des contrats avec ces producteurs où le prix est déjà défini, prédéfini à l'avance. Donc nous payons, par exemple cette année, nous avons payé Borchamp 250 francs le kilo, Borchamp. Ça veut dire que c'est nous que tout ce qui est les autres aspects de logistique, de manutention, c'est ces pêcheurs de transport pour arriver au magasin de Niamey. C'est ces pêcheurs qui s'en chargent de ça. Donc le paysan, il est payé Borchamp. Contrairement dans le système classique où il est obligé de se déplacer pour venir à Niamey, donc auprès des commerçants pour pouvoir vendre. Donc ces gens, ils ont déjà la garantie que ce que je produis, j'ai la certitude qu'il y a des acheteurs qui sont là. Et de l'autre côté, ce que j'ai aussi la certitude que j'ai un meilleur prix. Parce qu'au moment où nous, on payait Borchamp à 250, les gens payaient à Niamey à 200 francs le kilo. Tous les itinéraires techniques sont définis et les producteurs bénéficient d'une stabilité de revenus. Ces producteurs reçoivent des semences de qualité et après la récolte, la société coopérative assure le transport de leurs produits des sites de production au centre de stockage. Dans notre dispositif, en fait, les producteurs du concept, c'est nous qui les suivons. Donc nous avons des agents, des techniciens, des animateurs sur le terrain, donc qui suivent ces producteurs-là, donc de l'acheminement des semences jusqu'à la récolte. Et donc les gens qui sont dans le concept, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de leur donner les semences à 50%, c'est-à-dire ils financent 50% et les 50 autres %, c'est à la récolte, c'est-à-dire que nous, on va payer les producteurs, donc on essaie donc de leur donner la différence. Parce qu'en début de campagne, parfois, compte tenu du fait que la pomme de terre, c'est quand même des semences qui coûtent un peu cher, ils ont quand même des difficultés d'avoir accès à ces semences. Donc c'est pour cela que dans notre dispositif, on dit aux producteurs qui sont dans le concept, vous payez 50% donc à la livraison des plants, et les 50 autres %, on fait ça de la déduction du paiement final. Chaque année, en période de soudure, le Niger perd de dizaines de milliards de francs CFA pour importer des pommes de terre. Pour l'année 2020, grâce aux crédits agricoles de la Bagri, la société coopérative a collecté et stocké 700 tonnes de pommes de terre pour y faire face. Le dispositif, comment ça fonctionne? En début de campagne, donc on fournit les semences qui sont importées de la France aux producteurs donc de la zone d'intervention. Maintenant, on signe des contrats avec un certain nombre de producteurs qui acceptent de rentrer dans notre concept, donc dans notre modèle. Donc cette année, nous avons signé des contrats avec 200 producteurs donc, qui se sont engagés donc, à produire 700 tonnes qu'on va stocker sur une période de 4 à 6 mois. Donc c'est ce qui fait effectivement, donc nous sommes ici dans les magasins de conservation de pommes de terre où nous avons 700 tonnes de pommes de terre qui sont stockées donc à partir déjà du mois de mars. À partir du mois de mars, et nous comptons commencer donc, la vente déjà à partir du 5 juin. Et normalement, ça doit se poursuivre jusqu'en août. En un an d'activité, l'impact économique de cette société coopérative est visible. En termes d'impact socio-économique, une année d'activité, c'est quand même plus de 2000 producteurs donc, qui ont été touchés. Donc, en termes par rapport donc, aux questions de production, sur les questions de commercialisation, c'est quand même plus de 1500 ménages donc, qui ont été également touchés sur les aspects de commercialisation. Dans le dispositif, en fait, la particularité de CCPHN, c'est que nous avons décidé de mettre en place un modèle, un système donc, unique à CCPHN où nous sommes très proches du consommateur en faisant comme en fait, nous avons un dispositif d'environ 50 représentants commerciaux et 20 charretiers qui sont en train de desservir la ville de Niamey. Et ces gens-là, ils sont payés par rapport à leur volume de vente, en fait.
Donc ils sont payés au kilo, ils sont rémunérés au kilo. C'est des agents qui effectivement, donc à la fin du mois, on essaie de faire un peu la compilation de tout ce qu'ils ont vendu et on les paye. Les représentants commerciaux ont 20 francs sur le kilo, les charretiers ont 30 francs sur le kilo. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, à la fin d'un mois, par exemple, vous retrouvez avec un représentant commercial qui est payé à 400 000, 500 000 francs CFA. Ce qui est quand même une chose, en tout cas, inédite dans le commerce actuel. Et ça qui nous permet également de pouvoir distribuer assez de quantités sur la ville de Niamey et au-delà dans les autres régions. Donc l'année passée était notre année test. Donc on a essayé de commercialiser 500 tonnes de pommes de terre de consommation. Donc également des semences, on a importé autour de 300 tonnes de semences qui ont permis de produire tout ce que vous êtes en train de voir dans le magasin et un peu partout également sur la ville de Niamey et au-delà de la ville de Niamey. La dynamique économique de rémunération valorisante du travail des producteurs horticoles est en marche au Niger, mais le défi reste énorme. Les défis au niveau de CCAPHN sont énormes. Parce que vous voyez aujourd'hui, comme je le disais, c'est qu'à partir de juin, du 15 juin au 30 juin, on n'a pas de la pomme de terre locale. Et ça, donc, il faut travailler pour qu'on puisse disponibiliser donc, cette pomme de terre sur au moins, ne serait-ce que sur 8 mois de l'année. Et je disais que sur chaque jour, la consommation sur Niamey, c'est 100 tonnes. C'est 3000 tonnes sur le mois, donc c'est 1 milliard 300 sur le mois. C'est 36 000 tonnes sur l'année, c'est à peu près 16 milliards. Et nous voulons véritablement que les paysans puissent profiter de cette manne. Et pour que ces paysans puissent profiter, il faut que ces CCAPHN s'engagent donc à pouvoir trouver des investisseurs, des financiers qui peuvent accepter donc de nous donner du crédit pour pouvoir construire des infrastructures de stockage. Donc l'idée pour nous, parce que cette année, on a stocké 700 tonnes. L'année prochaine, en tout cas, on envisage de stocker 2000 tonnes. En 2022, nous sommes en train de vouloir partir autour de 3 000 pour pouvoir se stabiliser en 2025 à 5 000 tonnes. Et ça, c'est le défi est énorme, le challenge est énorme parce qu'il faut qu'il y ait des financements qui puissent suivre. Nous sommes déjà donc avec des banques, en tout cas sur place, qui sont déjà en train de financer la partie production. Maintenant, au niveau de la partie investissement, nous sommes en discussion pour voir si on peut avoir d'autres partenaires, en tout cas qui peuvent accepter de financer des infrastructures sur le long terme. Donc c'est le seul moyen qui peut quand même permettre aujourd'hui aux producteurs nigériens de tirer profit, en tout cas de cette situation de mondialisation. Grâce aux crédits agricoles de la Bagri, les coopératives paysannes sont en passe de devenir des sociétés coopératives. Même, vous voyez, sur 700 tonnes, Bagri a financé 200 tonnes, 50 millions pour une première année d'expérience. En tout cas, on ne peut que les remercier, les féliciter. Donc, le message pour la Bagri, c'est qu'elle puisse nous aider à avoir plus de financement. Parce que vous êtes actuellement dans des magasins, ça a des coûts. Et c'est des investissements sur lesquels on ne peut pas les rentabiliser sur le court terme. Or, dans la plupart des cas, généralement, c'est les banques qui donnent des crédits de commercialisation. Or, ce qui nous intéresse, en plus de ces crédits de commercialisation, c'est d'avoir aussi des crédits d'investissement que sur 10, sur 15 ans, ces CCAPHN construisent sur la durée. Et ça permet quand même de rentabiliser les activités et surtout de sécuriser en tout cas les producteurs qui sont en train de voir que c'est véritablement un créneau qui est en train de s'ouvrir par rapport à la question de commercialisation. Dans la mesure où, dans la plupart des cas, en tout cas les partenaires qui financent les producteurs en milieu rural s'intéressent beaucoup plus sur les aspects de production que sur la question de commercialisation. Ce qui fait que parfois certains sont même obligés de presque jeter les produits parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, surtout que c'est des produits frais qu'on ne peut pas garder longtemps. La Caisse de résilience est une approche innovante de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, contribuant à renforcer les capacités de communautés à assurer leur propre développement.
Elle fonctionne sur un volet financier à travers la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, un volet technique via le renforcement des capacités des producteurs et un autre volet social qui consiste à la promotion des bonnes pratiques. L'approche caisse de résilience est conçue par la FAO pour renforcer la résilience des producteurs et leur capacité à rebâtir par eux-mêmes leurs moyens d'existence et améliorer la cohésion sociale. Cette approche est mise en œuvre de manière intégrée au sein d'un même groupement composé de 20 à 30 producteurs et productrices avec les champs-écoles agro-pastoraux comme porte d'entrée. Elle est centrée sur 3 volets, financier, technique et social. Le volet financier est relatif à un soutien au système financier endogène à travers des associations villageoises d'épargne et de crédit, dites AVEC. Les AVEC s'apparentent à des tontines améliorées, offrant des services financiers aux plus pauvres, exclus des systèmes classiques. Le groupement AVEC est constitué de 15 à 30 personnes qui mettent ensemble de l'argent de côté et font des petits emprunts entre les membres à partir de leurs épargnes. Les activités des AVEC fonctionnent par cycle de 9 à 12 mois. Les épargnes accumulées et les bénéfices tirés des prêts accordés aux membres sont répartis entre les membres proportionnellement au montant qu'ils ont épargné après distribution interne entre les membres eux-mêmes du montant à partager. La FAO a accompagné la mise en place d'une centaine d'AVEC dans 5 régions du Niger. En ce qui concerne le volet technique, il est relatif à l'amélioration des compétences techniques agricoles à travers une approche adaptée des champs-écoles agro-pastoraux. Concernant le volet social, il fait la promotion de la cohésion sociale par des discussions de groupe sur des sujets tels que la gestion de conflits, le genre, la nutrition, la santé, etc. La FAO Niger est à sa toute première expérience de mise en place intégrale de l'approche caisse de résilience comportant l'ensemble des 3 volets techniques, financiers et sociaux. Ces caisses de résilience contribuent à l'amélioration des connaissances techniques des communautés ciblées à travers des séances de formation sur diverses thématiques techniques, financières et sociales. La FAO innove dans le processus d'encadrement du milieu rural et une approche plus globale qui prend en compte et intègre tous les volets du développement, à savoir la formation, la technologie, le financement et la cohésion sociale. L'engouement et l'effet tache d'huile que suscitent les caisses de résilience sont la preuve de la pertinence d'une telle approche. La contribution des caisses de résilience au renforcement des capacités des communautés à assurer leur développement est assez importante et pour donner quelques axes, je dirais qu'elle a consisté aux aspects suivants. L'amélioration des revenus afin de parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des producteurs et productrices. La responsabilisation des communautés dans toutes les phases d'appui aux producteurs. L'encadrement de proximité est permanent à travers les facilitateurs locaux, les services techniques déconcentrés et les organisations de producteurs. Comme autre élément, l'émulation des initiatives communautaires d'autofinancement des actions de développement grâce à des structures financières de proximité telles que les associations villageoises d'épargne et de crédit qui permettent aux pauvres producteurs exclus des systèmes financiers classiques d'accéder aux petits crédits et de pouvoir épargner. Et enfin, la promotion des actions d'amélioration de la nutrition, la santé, l'assainissement, la cohésion sociale, le genre, la paix, etc. La mise en place des caisses de résilience a favorisé une cohésion sociale dans les communautés d'intervention.
Nous faisons les cotisations chaque mardi. Il y a des gens qui peuvent mettre 100 francs, 200 francs, jusqu'à 500 francs. Ça dépend des moyens de la personne. Quand la personne prête 2500, il doit ajouter 250 francs comme intérêt pour la caisse. Et si c'est 5000 francs, il ajoute 500 francs et la durée du prêt ne doit pas dépasser un mois. Avant, nous avons des problèmes, mais aujourd'hui, compte tenu de la BEC, là, nous avons pu arriver pour faire le petit commerce. On met des crédits un mois. Si tu prends crédit, un mois, tu dois rembourser. Tu ramènes l'argent que tu as pris et le bénéfice que tu dois rembourser. On met le bénéfice à part, l'argent que tu as pris à part. Donc pendant un mois, il y a certaines personnes, quand ils prennent ça, qui ont le courage, ils peuvent même payer. Dans un mois, on peut héberger un bouc ou bien un petit truc. Un mois, si tu vends ça, tu peux avoir du bénéfice. Tu ramènes l'argent que tu as pris, après tu rembourses le bénéfice. Ainsi de suite. On continue au fur et à mesure, la caisse évolue. La caisse évolue, les gens prennent ça aussi. On met des crédits, par exemple celui qui a pris crédit aujourd'hui, il faut qu'il rembourse. S'il a remboursé, le mois prochain, au lieu de lui remettre, on doit demander d'abord ceux qui n'ont pas pris, s'ils ont besoin d'argent. Dans le cas où ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent, s'il y a des candidats, je prends le nom et puis je demande la somme dont il a besoin. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour cette initiative de la FAO. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de cette caisse. Si on peut trouver encore des initiatives comme celle-ci, elles seront les bienvenues. Avec les 100 francs que nous versons tous les mardis, aujourd'hui, au bout de 9 mois, nous comptabilisons 364 050 francs. Je sais que si nous partageons cette somme, chaque membre aura au moins 10 000 francs. Cet argent nous permettra de faire des petits commerces, gagner des revenus et acheter également des vivres pour nos familles respectives. Maintenant, c'est la saison pluvieuse qui s'annonce. Nous allons également acheter des semences et engrais pour bien démarrer nos travaux champêtres. Partant de cela, nous pouvons dire que la Caisse a contribué au développement de notre communauté. Avant, la présence des caisses, quand on a des urgences, il faut parcourir tout le village avant d'avoir un prêt et souvent, tu n'auras même pas le prêt. En plus, si un membre de la caisse a une cérémonie, nous l'aidons avec une somme de 2500 francs et en cas de maladie, nous nous réunissons pour décider de l'aide financière qu'on doit apporter en fonction de la gravité de la maladie. A vraiment apporté un changement positif, du côté positif, parce qu'à l'époque, les gens étaient dispersés, ils se sont regroupés, maintenant ils se sont entendus. Il a créé vraiment une cohésion sociale entre les membres, une cohésion sociale. Même la cérémonie de baptême, des décès et des mariages, ils s'appuient, ils s'entraident. Un an après son lancement, les caisses de résilience ont permis aux producteurs d'être résilients, notamment avec la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans les années antérieures, la FAO Niger concentrait ses interventions principalement sur les volets techniques et sociaux à travers l'approche champ-école paysan. À partir de 2019, le projet de résilience climatique a jugé nécessaire d'intégrer le volet financier dans l'approche pour ainsi en faire des caisses de résilience. La principale motivation pour la FAO est que la caisse de résilience constitue l'une des meilleures approches d'appui aux communautés rurales qui touchent les principaux aspects de la problématique de développement en milieu rural, à savoir les aspects techniques, financiers et sociaux. Les principales actions dans le secteur agricole sont, entre autres, les suivantes. L'organisation des producteurs autour des champs-écoles agro-pastoraux et des associations villageoises d'épargne et de crédit. Le renforcement des capacités techniques des producteurs
que ce soit la production de semences, production de céréales, le maraîchage, la production et la santé animale, la pisciculture, conservation des produits agricoles, etc. Grâce aux caisses de résilience de la FAO, les communautés assurent leur propre développement. Chaque mois, nous prenons des prêts qui nous permettent de faire des petits commerces. Nous ramenons l'argent que nous avons emprunté et gardons notre bénéfice. J'ai pris du prêt à 4 reprises et je suis satisfaite. Nous les remercions pour le soutien et le changement qu'ils nous ont apporté. Nous remercions également le bon Dieu. Nous investissons dans la production agricole car bientôt c'est la saison pluvieuse. Et parmi les membres de la caisse, beaucoup n'ont pas d'argent pour démarrer les travaux champêtres. Alors, ils ont la possibilité de prendre des prêts au niveau de la caisse. La majorité, ce sont des producteurs de courges pendant la saison sèche. Ils vont acheter des engrais et des composts et encore les pesticides pour faire en sorte que leur culture évolue. Ils font le prêt entre eux pour payer ces intrants-là. Des semences aussi. Après la campagne agricole aussi, ils payent les niébés, surtout les niébés et les riz. Parce que dans la campagne hivernale aussi, ils produisent du riz. Vous avez vu ici, c'est le riz. C'est le riz vraiment, certains ont jusqu'à 0,5 jusqu'à 1 hectare pour cultiver le riz. Certaines communautés ont déjà procédé au premier partage de leurs caisses. Avec ce fonds, beaucoup entendent investir dans la préparation des champs et d'autres travaux champêtres. L'origine pour laquelle la caisse a été partagée, c'est à cause de la pandémie. Mais après cette dernière, nous allons continuer. Personnellement, j'ai eu 14 950 francs et ça m'a beaucoup aidé, car ça m'a permis de payer des engrais. Et dans cet argent aussi, je prépare le démarrage des travaux champêtres. Actuellement, chaque vendredi nuit, nous faisons des réunions, mais les cotisations n'ont pas commencé d'abord. J'ai eu 10 100 francs CFA et mon gain est de 2 220 francs CFA. J'ai payé des produits et matériels agricoles. La FAO compte pérenniser les acquis des caisses de résilience en soutenant les actions de consolidation des programmes mis en œuvre, en réalisant les actions de recyclage avec les acteurs locaux. Ceci par la mise en réseau, les caisses de résilience, le renforcement des capacités des structures déconcentrées de l'État et des organisations des producteurs. Ainsi, ils prendront le relais en soutenant les initiatives locales d'amélioration des revenus des producteurs à travers le financement des micro-projets d'investissement. Cette année, la FAO prévoit le financement d'une 50aine de micro-projets en accordant à chacun une subvention d'environ 1 200 000 francs CFA, soit à peu près 2 000 $ US. D'ores et déjà, il est encourageant de noter l'effet tache d'huile que connaissent les caisses de résilience au niveau des communautés voisines des sites d'intervention du projet, ce qui constitue un gage de leur pérennité. Au regard des avantages que procurent ces actions pour les communautés rurales, les caisses de résilience ont de réelles chances d'être vulgarisées et développées partout au Niger. 2 projets de la FAO au Niger mettent déjà en œuvre cette approche dans leurs actions. Je citerai par exemple le projet d'appui à l'agriculture sensible au climat PASEC qui utilise aussi certaines techniques de cette approche de caisse de résilience dans l'appui aux producteurs ruraux. La confiance qui règne entre les membres du réseau, la souplesse dans leur mise en œuvre, les caisses de résilience seront facilement développées pour renforcer la faible pénétration des systèmes financiers déconcentrés en milieu rural. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur vos télévisions Bonferré et Africable. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez notre radio Challenge FM sur les 96.6 MHz
la radio des entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.